Alors, bonjour tout le monde et puis merci à ceux qui sont là ou qui vont m'écouter en rediffusion aujourd'hui. Si je suis là aujourd'hui, c'est par un appel du cœur à nouveau, donc en direct de mon lit, en respectant les consignes de garder bébé au chaud. J'avais envie de souligner cette semaine autour de la femme ou plus précisément en fait des droits de la femme pour vous partager quelque chose qui me tient à cœur en fait. Donc autour des femmes, puis surtout de ces femmes discrètes en fait qui par leur petite voix osent en fait porter leur message et puis ouvrir des portes et changer le monde à leur façon. Puis je le fais aujourd'hui parce que je trouve que nos échanges des derniers mois m'ont fait vraiment réaliser à quel point on est nombreuses à se sentir dans cette énergie de discrétion, cette introversion parfois, ou un mélange d'introversion et d'extraversion, cette force de l'âme qu'on a si peu valorisée. Puis en cette veille de journée où la femme, les droits des femmes sont célébrés, j'avais envie de parler des droits qu'on se donne aussi, des permissions qu'on se donne en tant que femme discrète pour oser porter notre voix au monde. Donc j'avais envie de rendre cet hommage d'abord à toutes ces femmes qui ont ouvert la porte en fait et qui nous permettent d'avoir ce qu'on a aujourd'hui, mais aussi à celles qui en ce moment continuent de le faire. Même les plus discrètes pour qui c'est quelque chose d'aller porter sa voix puis d'aller amener en fait sa touche dans le monde. Fait que c'est ça, c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Puis je blablate un petit peu parce que je sais pas, je bafouille comme d'habitude. Mais il y a quelques semaines, ce qui m'a donné envie de vous parler de ça, c'est que j'avais fait un petit sondage parce que ça fait longtemps en fait que je me sens comme ça, plusieurs années, puis que je me dis peut-être que je suis pas la seule à me sentir comme ça. Puis je vous avais soumis un petit sondage sympathique pour savoir combien d'entre vous étaient de nature plus ou moins discrète. Et puis les chiffres ont été tellement révélateurs. Alors aujourd'hui, c'est ça. Donc ça me parle fort de vous en parler parce que j'ai longtemps été, et je le suis encore, cette discrète. Mais avant, j'étais cette discrète qui n'osait pas laisser entendre sa voix. Et puis dans mes accompagnements, puis dans mes échanges, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais je rencontre aussi souvent des discrètes comme moi qui ont justement cet appel d'entreprendre autrement, mais qui n'osent pas, elles aussi, parfois porter leur message en parfait alignement avec qui elles sont. Puis pour la petite histoire, aussi longtemps que je me souvienne, je me suis toujours sentie en décalage, un petit peu à l'écart du monde normal et bruyant dans lequel je gravitais. Puis depuis l'enfance, j'ai toujours été silencieuse et discrète, et j'ai été mise dans une catégorie des timides, des introvertis, mais pas dans le bon sens du terme, donc pas comme étant une catégorie valorisée par la société. Puis je me souviens en cours de récréation, les jeunes de mon âge voulaient se réunir, puis rire, puis crier fort, puis moi je m'épanouissais dans ce silence, dans cette douceur, ce calme, cette discrétion. Et puis moi j'aimais philosophie, je philosophais, écrire, réfléchir. En tout cas, j'avais pas besoin de crier fort pour exister, je ressentais pas ce besoin, et pourtant dans ce modèle de personnalité bruyante, je me sentais souvent disparaître parce que je trouvais pas ma place, et puis j'arrivais pas à exister avec cette petite voix. Puis tout ça, ça m'a suivi vraiment à l'âge adulte aussi, donc pendant longtemps, à l'université, dans les rencontres de groupe au travail. J'avais cette tendance à préférer l'écoute attentive et le silence à la participation active. Puis j'y participais intérieurement, vraiment. Les idées allaient dans tous les sens, mais j'avais besoin de me déposer avant
Puis souvent, ça pouvait passer comme un manque d'initiative ou peut-être une nonchalance. Mais j'avais besoin de porter un message que j'avais eu le temps je pense, d'intérioriser, de réfléchir et finalement d'aller exprimer mes idées dans l'ombre et dans le calme du petit comité. Puis c'est sûr que dans un monde où l'affirmation de soi passe vraiment beaucoup par cette capacité à être à l'aise en société, à s'exprimer, à faire rire, je me sentais toute petite et insignifiante. Puis cette discrétion, cette tranquillité, jusqu'à très récemment, je la voyais comme une faiblesse. Donc pendant de longues années, j'ai travaillé ma personnalité pour être extravertie, pour être comme tout le monde, pour être normale. Mais finalement, ce que je réalise, c'est que est-ce qu'il existe une normalité en fin de compte? Puis quand j'observe autour de moi toutes ces femmes qui gravitent, qui essaient d'amener de la conscience, qui essaient de porter leur voix, c'est pas nécessairement des personnes qui crient fort, c'est pas nécessairement des personnes qui ont besoin de s'exposer. Il y a aussi toutes ces personnes plus douces, plus discrètes, plus calmes, plus parfois qu'on ressent à l'écart, qui arrivent à porter quelque chose de fort. Et puis c'est ça en fait, c'est que j'ai envie d'enlever puis de vous parler du fait qu'il n'y a pas de normalité en fin de compte pour changer le monde. Puis j'avais envie de rendre cet hommage. Puis pour continuer mon histoire à moi, c'est que toute cette acceptation de ma nature s'est faite vraiment progressivement, c'est jour après jour, avec le contact d'humains qui ont porté un regard bienveillant sur moi-même, puis qui m'ont vu au-delà de la petite Sophia discrète, d'humains qui m'ont acceptée telle que je suis. Mon mari, le premier, pour qui j'ai toujours été sa force tranquille, il y a comme une petite lueur qui s'est allumée au loin en moi, puis qui m'a dit « Ah, ben, peut-être que cette discrétion, ce calme, peut-être que cette tranquillité, c'est une force. » Puis j'espère aujourd'hui réussir à allumer peut-être cette petite lueur chez vous et vous dire que peut-être justement, peu importe qui vous êtes, comment vous êtes, vous avez quelque chose à apporter. Puis c'est ça. Donc après de nombreuses années à me chercher, puis je suis très heureuse que ça résonne. Je lis le commentaire de Deki, je suis vraiment heureuse que ça résonne. Mais après plusieurs années à tenter de lutter contre cette nature discrète, je pense que j'ai juste finalement apprivoisé la Sophia que je suis. Et puis, j'ai pu chercher à devenir la Sophia extravertie en société, qui porte une armure impénétrable, mais qui simplement va et navigue avec ses qualités de cœur pour penser, pour faire autrement, avec cette vulnérabilité finalement qui devenait une force. Puis c'est là que j'ai compris, puis que je veux vous amener à comprendre que voilà, j'ai compris que si j'avais peur, ben, ça ne m'empêchait pas d'avancer ou de faire fleurir des idées puis des actions positives et significatives. J'ai compris que le fait d'être dans ma tête souvent, parce que je me faisais vraiment souvent dire ça, être dans une dynamique d'introspection, c'était pas un signe de faiblesse, mais ça me permettait de grandir, de pousser la réflexion encore plus loin. J'ai compris qu'être douce et discrète ne signifiait pas de manquer de force, de détermination ou d'intelligence. Et puis j'ai compris que des fois, ben, c'est ok de parler moins fort, mais peut-être de parler mieux ou de parler avec plus de cœur. Puis j'ai compris que j'avais pas besoin de démontrer ma force, mes idées en occupant tout l'espace, mais juste en occupant l'espace qui me convient, en écoutant, en observant, en portant des petites actions à mon échelle, en guidant dans la bienveillance, la conscience de l'autre. Donc j'ai compris finalement, et je le comprends de par mes accompagnements, parce qu'on est tout un petit peu dans cette dynamique, ou en tout cas je pense que je résonne avec ceux peut-être qui me ressemblent, mais que c'est des grandes forces qui se dégagent de tout ça.
et puis que porter des actions avec le cœur en étant qui on est, peu importe qui on est, introverti, extraverti, ça permet de porter des actions qui sont encore plus significatives pour le monde. Puis pour moi, ça s'est révélé vraiment avec la maternité qui m'a mis un coup de fouet, oui, je pense que ça a été un grand choc qui m'a porté vers cette quête de sens, puis cette envie d'incarner pleinement qui je suis. Donc une discrète, une sensible, une introvertie, une madame tout le monde, dont la force tranquille réside dans cette douceur, cette humilité, puis cette authenticité. Puis j'ai toujours mis à l'écrit les choses que j'arrivais pas à porter par la voix, mais de plus en plus, je réalise que j'arrive par cette passion que j'ai de ce que je fais et en voyant évoluer des entrepreneurs qui, elles aussi, sont dans cette dynamique, sont dans cette nature-là, ben, j'arrive de plus en plus à porter mes idées, ma vision publiquement, puis peut-être aussi pour normaliser que c'est correct. Donc voilà, donc c'était un petit live un peu... ouais, un petit live avec le cœur en fait, pour sortir de cette dynamique de mon lancement, puis pour porter en fait ce message aux femmes, pour honorer, pour rendre hommage à vous toutes les femmes discrètes qui changez le monde à votre façon. Donc j'honore votre courage de déposer votre personnalité au monde, d'oser être vous-même, d'apporter tout le beau que représentent vos personnalités, vos natures plus discrètes, d'assumer votre discrétion, votre sensibilité, votre désir d'introspection, parce que aussi douce, discrète et ordinaire soit votre voix, elle est précieuse, puis elle peut avoir un impact sur le mieux-être, le mieux vivre, le mieux travailler ensemble. Et puis cette voix, cette petite voix parfois qui apporte une vision, puis une autre perspective de la manière d'appréhender le monde, puis notre relation aux autres. Parce que voilà, parce que c'est parfois comme ça, ensemble, au travers de nos différences, qu'on est en mesure justement, en sortant des moules qui nous sont imposés, de construire un demain dans lequel l'humain revient au centre, puis la diversité de perspectives, de personnalités, de caractères devient reine. Donc c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc je vous souhaite une belle semaine en fait autour de cette dynamique, autour de la femme. Et puis je vous invite à vous donner le droit encore plus cette semaine de partager le message que vous avez à partager en honorant pleinement la douce, la discrète, la sensible que vous êtes. Alors voilà, donc je vous remercie pour celles qui m'écoutent en ce moment, puis pour celles et ceux qui m'écouteront plus tard, puis je vous souhaite la plus douce des journées. À bientôt! Alors bonjour tout le monde.